Laisse-moi te demander, ça va faire combien de temps que tu regardes les mêmes vidéos des mêmes influenceurs pour passer de skinny fat à un corps musclé? Que tu surfes sur les dernières trends, les dernières vidéos qui te parlent de génétique, qui vont te parler de produits anabolisants ou encore de produits le plus sûrs à s'injecter comme des peptides dans ta cuisse, dans tes fesses, peu importe. Laisse-moi deviner, un mois, 2 mois. Quelle est l'action que tu as pris pendant ces derniers temps? Quel est le chemin que tu as parcouru au lieu de passer tout ce temps à juste faussement apprendre? Parce que oui, c'est ça que tu fais du cope. Tu es en train de faire du coping. Parce que tu crois qu'en apprenant de plus en plus de choses, de plus en plus d'exercices compliqués, tu arriveras finalement à atteindre l'objectif dont tu rêves. Pourtant, ça marche pas comme ça. Ce que 99% des youtubeurs oublient de t'expliquer, c'est que ce qu'il te manque, c'est l'entraînement dur. Ce n'est pas l'exercice le plus optimal qui va aller target 99% des fibres musculaires sur cet exercice-là, où tu dois être en pirouette inclinée retournée, avec des haltères en forme de triangle étrange, pour le mieux optimiser et faire grossir tes muscles. Non, bien sûr que non, parce que ces rêves-là font vivre les gens. Le fait de se dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre et qu'il n'y a que des obstacles, des gens imaginaires qui leur empêchent d'atteindre leur objectif, c'est ça qui leur manque pour atteindre leur rêve, leur objectif. Alors que pourtant, la majorité des gens ne comprennent pas que tout est progrès commence d'abord par l'entraînement dur. Et ça, c'est un problème. Personne ne veut s'entraîner dur, personne ne veut faire ce qui est dur. Parce que tout le monde veut rester dans son coin à faire quelque chose de facile, quelque chose de science-based, quelque chose d'optimal. Et si c'est avec l'optimabilité que tu penses avoir ton corps de rêve, alors dans ce cas-là, je t'invite à quitter la vidéo, tout simplement. Parce que moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il te faut un mental d'acier. Comment est-ce que les gens se motivaient pour aller faire des choses? Imagine-toi quand tu étais petit, quand il y avait un défi, un challenge. Il y avait une sorte de menace qui arrivait vers toi. On te disait, ok, si tu n'arrives pas à le faire, t'es pas un homme. Si tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu es une mauviette, peu importe. Le problème, c'est que ta santé, c'est quelque chose de bien réel. C'est pas juste une petite menace d'enfant de primaire. Là, je te parle de quelque chose où fais-le, sinon, dans 30 ans, tu auras un corps qui sera tellement horrible que tu voudras potentiellement mettre fin à tes jours. L'essentiel de ce que je veux te dire, c'est que l'entraînement, c'est censé être simple, mais ce n'est pas censé être facile. Simple parce que c'est facile à structurer, c'est ce que moi je promouvois dans toutes les vidéos que j'ai faites, à chaque fois c'est des conseils simples, c'est toujours des choses faciles à suivre, il n'y a pas besoin de suivre tout ce que ces youtubeurs te disent avec des fenêtres où tu vas commencer à rajouter de la junk food ou je sais pas quoi qui vont déclencher des addictions, non, c'est simple, c'est des étapes simples et c'est facile parce que eux ont réussi à te l'implémenter dans l'esprit, que c'est censé être facile et du coup toi tu vas te le rentrer dans la tête que c'est facile alors que non, c'est difficile de fou, c'est vraiment quelque chose de dur. C'est simple dans l'organisation, dans le plan, mais c'est comme le business. Si quelqu'un décide de commencer à monter tout un business plan, c'est facile d'avoir les idées, c'est beaucoup plus dur de mettre l'action. Combien de personnes ont pensé à une idée de business et ne sont même pas allées créer leur société? Combien de personnes ont décidé de tout lâcher parce que c'était beaucoup plus facile comme ça? En fait, le truc, c'est il faut que tu partes d'un constat simple. Il faut que tu changes ton identité. Tout le monde a lu Atomic Habits. Tout le monde retient juste la partie facile où il suffit de juste changer son environnement, commencer à faire les petites habitudes petit à petit, mais personne ne parle de ce momentum que tu dois prendre. Ce moment où tu dois te dire, ok, je suis le roi des fragiles si jamais je fais pas cet entraînement d'ici 10 minutes. Et c'est comme ça que tu vas te motiver. Parce que c'est très bien la discipline. Tout le monde essaye de te vendre de la discipline. Personne ne te parle de la motivation comme ça que tu t'infliges à toi-même. Ou à ce moment-là, tu te dis, ok, là, je vais me la donner. Et c'est maintenant que ça commence. Et c'est parce que je suis quelqu'un de fort. C'est parce que je suis quelqu'un qui veut devenir quelqu'un. C'est juste comme ça que ça marche.
J'avais un moment essayé de lancer ma sèche pendant plusieurs mois. La première fois que j'ai fait ma sèche, je n'arrivais pas du tout à commencer parce que je me disais, ok, j'ai juste besoin de me mettre en déficit calorique, j'ai juste besoin de faire du cardio. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de moins manger. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de marcher beaucoup. Et au final, il suffisait juste de changer tout le mindset. Il suffisait d'orienter ça où tu changes ton identité pour être quelqu'un qui veut devenir meilleur. Où là, tu te dis plus, ok, là j'ai faim, mais c'est pas grave, c'est parce que je suis pour la diète. C'est même bien. Ok, c'est bien, je suis en train de me la donner pour ma diète. Ok, c'est bien, je suis en train de faire des pas. À chaque pas que je fais, ça brûle un peu de calories. Je vois ma graisse fondre. Et le fait de s'encourager comme ça change la perspective que ton cerveau a de toi et commence à remodéliser toute ta réalité. Et tu commences à te dire que, mais en fait, je suis le GOAT. Je suis celui qui, même avec genre 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos de surpoids, je vais faire l'effort parce que je suis la personne que je crois être. Parce que j'estime qu'il y a trois types de personnes. Il y a tout d'abord la personne qui lâche parce qu'il va voir tout d'abord que tout ça c'est trop dur. Il va commencer par se dire ok je vais m'affamer mais qu'est-ce que ça va être dur. Ok je vais aller faire du cardio mais qu'est-ce que ça va être dur aussi. Et il commence à voir quelques résultats, il est content des résultats mais il n'est pas tombé amoureux du process. Donc une fois qu'il aura atteint son premier résultat, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va lâcher tout ça. Il va se mettre à se dire que se faire une santé bonne comme ça, c'est une punition. Et cette personne-là a tout perdu. Numéro 2, c'est la personne qui va te dire ok, c'est vrai, tout est compliqué, il faut faire des entraînements avec de la science, il faut bien tout optimiser. Ah, mais tu sais, là, je peux rajouter quelques petits ingrédients en plus parce qu'il faut se faire plaisir sur sa diète aussi. C'est pour ça que j'ai rajouté quelques M&M's, quelques chocolats, etc. Le problème, c'est que oui, cette personne-là a un bon rapport avec la nourriture, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas le stade où toi tu en es. Sinon, toi, tu aurais réussi tout de suite. Tout le monde t'a dit qu'il fallait faire les choses petit à petit. Tout le monde t'a dit que oui, voilà, moi j'ai envie euh, d'être quelqu'un d'équilibré mentalement. Je n'ai pas envie d'être obsédé avec les choses. J'ai envie de faire tout facilement. Non. Je vais te parler de la troisième type de personne qui va te soigner ton esprit, ton état mental, ta santé, tout. Et elle passe par la giga motivation, gros. Elle passe par le défi, le challenge. Et c'est en fait, une fois que tu auras réparé tout ce mental, que tu auras changé ton identité, que tu auras réparé ton corps de l'intérieur grâce à cette motivation, que là tu pourras te permettre d'être quelqu'un de plus équilibré. Que là tu pourras te permettre d'aller au fast-food une fois par semaine et de dire que oui, je l'assume, c'est ce moment que je prends pour moi. Et ça, c'est justement le problème avec les youtubeurs, c'est que eux vont tout skip. Ils vont tout passer de cette étape. Ils vont juste se dire que moi, j'ai été la personne qui est euh, tout optimisée, qui s'est juste dit que voilà, je vis bien, je mange un peu de gâteau par-ci par-là. Mais ils oublient que à leur début, ce n'était pas du tout comme ça. Ils étaient obsédés par leurs objectifs. Et c'est comme ça que tu devrais l'être. C'est comme ça que tu devrais te diriger. Et le souci, c'est que quand tu fais ça, tu es tout seul. Tu n'as plus de plan détaillé. Tu n'as plus de youtubeurs qui vont assumer leurs faits. Il n'y a peut-être que des youtubeurs mal alpha qui seront là à te dire ah oui, t'es vraiment trop nul, fais quelque chose de ta vie, qui te détruit encore plus ta santé mentale. Mais s'il y a des personnes qui sont masochistes, pourquoi pas? Mais soit, nous, on n'est pas ce genre de personnes. Nous, on est celles qui veulent t'orienter. Nous, on n'est pas ce genre de personnes. Ce que je veux pour toi, c'est de trouver quelqu'un qui va te guider, quelqu'un qui va te motiver tellement, mais qui va t'apprendre à aller jusqu'à l'échec. Pas parce que tu veux aller à l'échec pour quelque chose d'optimal ou quelque chose comme ça, non. Parce que c'est quelque chose de dur, que tu seras le roi des fragiles si tu ne l'es pas, si tu ne l'atteins pas, cet échec. Et le problème, c'est que 99% des gens ne sont même pas motivés. Et c'est quoi? C'est 5% de la salle qui va... c'est 5% de la population qui va à la salle.
Et dans ce pourcentage de population, il y a combien de personnes qui sont vraiment motivées pour leurs objectifs, qui se la donnent tous les jours? Sans stéroïdes, sans... On est sur du quoi? Sur du 0,1%. 0,01%. Tu te rends compte à quel point c'est facile de faire partie de l'élite si tu as juste quelqu'un qui est là pour te guider? C'est pour ça qu'il faut que tu trouves absolument des amis qui sont avec toi pour pouvoir t'aider. Des personnes qui sont plus avancées que toi qui vont te guider comme une brebis égarée avec son berger. Et c'est pour ça que moi, je veux proposer ma communauté. Parce que je veux proposer quelque chose de durable, de grand. Quelque chose où on pourra réunir un maximum de gens qui pourront te prendre sous leurs ailes, qui pourront t'apprendre à t'entraîner dur, qui pourront rendre ça agréable en plus. Où tu pourras te défier et tu pourras te dire, mais enfin, je suis incroyable. Pas des gens qui vont t'entraîner dans un camp, je sais plus quoi, le camp Mal Alpha, où tu payes 18 000 balles pour un camp. Ou juste tu vas te faire tabasser, tu dors 3 heures, tu manges quasiment rien et t'as juste fait une punition. Mais imagine ce genre de gens quand ils se retrouvent parents. Comment ils vont expliquer ça à leurs enfants? Oui, bah je fais partie d'une communauté avec des gens qui étaient supérieurs à moi, enfin je crois. Et voilà, ils étaient en train de me tabasser toute la journée pour que je fasse plus de pompes. Parce qu'il y a eu une fois, j'ai fait 199 pompes au lieu de 200 pompes, et là, oh là là, je me suis fait fouetter à mort. Alors que imagine si on arrive à créer une communauté ensemble, où justement, tu pourras être fier de l'annoncer dans 10, 20, 30 ans. Voilà, j'ai fait partie de la communauté de John, elle s'appelait comme ça, elle s'appelait... peu importe le nom que je vais choisir, franchement, c'est pareil. J'ai fait partie de la communauté de John, j'y ai construit quelque chose, mon corps, ma santé, mon statut, mon respect pour les autres, leur respect pour moi. Et je suis fier de te dire, mon fils, ma fille, que c'est grâce à ça que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Que je peux prendre soin de toi, que je peux prendre soin de ton partenaire, de peu importe. Peu importe. Tu as quelque chose dont tu peux être fier, des interactions sociales qui vont te construire, qui vont te rendre plus puissant. Et c'est ça qui nous manque en plus. Là où tout le monde est avec son téléphone en train de se ruer de coups pour je sais pas quel camp de politique ou de je sais pas quoi, nous, on va être isolés, on va se dire ok, ce qui compte pour moi, c'est de devenir le meilleur. C'est que peu importe ce qui se passe, quelqu'un me voit et me respecte. C'est ce que je veux faire pour t'aider, absolument. C'est absolument ce que je veux t'apporter dans ta vie comme valeur. Je ne pourrais pas être plus heureux qu'en t'apportant de la valeur intrinsèque. Bref, le domaine de la musculation, du looks maxing à l'asiatique, il y a beaucoup de vidéos dessus. Moi, c'est ce dont j'aime parler. Donc je vais continuer à faire des vidéos dessus. Et cette vidéo-là, des fois il y en aura d'autres, où je parlerai de cœur à cœur, sans script, sans rien du tout, où juste j'improvise, je parle avec le fond de mon âme. Parce que c'est le message sincère que je veux envoyer. Parce que c'est le jeu de YouTube, pense à liker et à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à ma communauté. Je te souhaite un grand courage. Parce que s'entraîner dur, se repousser, se surpasser ses limites, c'est pas une chose qui est censée être facile. Prends bien soin de toi. Bye bye.